Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1321 du Zap Image. Donc aujourd'hui on a dépassé la barre des 364 000 abonnés sur la chaîne. Un grand remerciement à vous. Donc pour ceux qui sont toujours pas abonnés, n'hésitez pas. Et une petite précision les gars sur ma chaîne secondaire BizBiz Plus. Parce qu'actuellement les gars, je suis en train de sortir pas mal de vidéos dessus. Beaucoup de vidéos débriefs. Donc il y en a qui m'avaient dit de faire une annonce au début d'une vidéo. Donc je le fais les gars. Donc pour s'abonner à cette chaîne, ça sera en première ligne de description. Donc c'est des vidéos en fait que je fais en plus bien sûr de ma chaîne actuelle. Donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Ça sera en première ligne de description. Donc on commence aujourd'hui les gars avec la Ligue 1. On commence tout d'abord avec le match hier soir entre l'équipe de Metz et l'équipe de Lyon. Score final 3-1 pour l'équipe de l'OL. Donc j'ai fait un petit débrief les gars sur ma chaîne secondaire. Victoire logique et méritée de Lyon, qui aurait même pu marquer beaucoup plus de buts dans ce match. Donc 3-1, un doublé de Toko Ekambi, un but de Depay et un but de Boulaya. Dommage pour Boulaya, il aurait pu inscrire un doublé. Son penalty a été arrêté par le gardien de l'équipe de Lyon. Donc grosse série en cours pour l'OL en Ligue 1. Donc on peut voir sur les derniers matchs, c'est quasiment à chaque fois que des victoires à part un match nul contre l'équipe de Lille. Sinon que des victoires actuellement pour l'équipe de Lyon. Tous les voyants sautent au vert pour cette équipe de l'OL. On va parler de Toko Ekambi. Donc ultra décisif, homme du match hier, un doublé, une passe D pour lui, donc il a obtenu la note de 8 aujourd'hui dans le journal de l'équipe. Et la forme actuelle de Toko Ekambi, voilà, en ce début de saison, c'est 6 matchs, 6 buts et 3 passes D pour lui. Ensuite, on va parler de Memphis Depay, donc buteur hier, donc déjà son 49e but avec l'équipe de l'OL, donc il devient le 13e meilleur buteur de l'histoire de Lyon en Ligue 1, à égalité avec Sidney Govou, une ancienne légende de l'équipe de l'OL. Donc félicitations à Depay. On continue avec les autres matchs de Ligue 1. Lille recevait l'équipe de l'AS Monaco, c'était hier en début d'après-midi, et Lille s'est imposé 2-1, un but de Jonathan David, son deuxième cette année en Ligue 1, et un but de Yazici. Donc Lille revient à 2 points de l'équipe du Paris Saint-Germain. Donc on revient sur Yazici, regardez ses stats. En tout, c'est 16 matchs, déjà 10 buts et 2 passes D pour l'attaquant turc. Ensuite, cette fois-ci, on va parler du Paris Saint-Germain qui se déplaçait du côté de Montpellier samedi soir. Et belle victoire du PSG, 3-1, un but de Colin Dagba, un but de Moiskin et un but de Kylian Mbappé. Donc Neymar n'était pas présent, Mbappé est rentré en cours de jeu, vu que bien sûr Thomas Tuchel a laissé ses cadres au repos pour préparer ce match de Ligue des Champions demain contre Istanbul. Donc parfait cette victoire du Paris Saint-Germain 3-1. Donc on revient sur Mbappé. Donc il inscrit ce week-end son 100e but avec le maillot parisien. Le Français a joué 137 matchs sous le maillot parisien. Donc ses stats, 137 matchs, 100 buts et 58 passes décisives pour Kylian Mbappé depuis 3 ans. C'est-à-dire en 2017 qu'il a rejoint cette équipe du PSG. On peut voir qu'il est actuellement le 4e meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain. Donc les meilleurs buteurs du PSG, toutes compétitions confondues. Donc ce classement toujours dominé par Cavani, 200 buts avec le PSG, et Kylian Mbappé actuellement à la 4e position. Et pour finir avec lui, donc une déclaration de sa part après son 100e but inscrit avec son club. Marquer 100 buts, j'y aurais jamais pensé. 200 c'est loin, ça fait 3 ans et demi que je suis là. J'ai vécu beaucoup de choses ici, le club m'a toujours soutenu. C'est super d'avoir le soutien des gens. Donc voilà la belle déclaration de Mbappé. Et Neymar, son grand copain du côté du Paris Saint-Germain, il a dit: je suis heureux de pouvoir l'aider à marquer des buts et surtout très content pour lui qu'il atteigne les 100 buts. Donc voilà les petites infos sur le Paris Saint-Germain. Cette fois-ci les gars, on va parler d'une équipe actuellement en Ligue des Champions, une équipe française, mais voilà, elle est en crise. Cette équipe, c'est l'équipe de Rennes qui recevait l'équipe de Lens ce week-end et défaite 2-0 sur leur pelouse pour les Rennais. Donc Lens s'impose et passe devant Rennes au classement. Donc la très mauvaise série de Rennes, toutes compétitions confondues. Donc sur les 7 derniers matchs, c'est 6 défaites et un match nul, 0 victoire pour l'équipe de Rennes. Donc sur les 13 derniers matchs, toutes compétitions confondues, seulement une victoire, 4 nuls et 8 défaites. Incroyable. Ils sont hors sujet cette année, cette équipe de Rennes qui était performant la saison dernière. Donc Julien Stéphan, le coach, il a dit: si c'est moi le problème, il n'y a pas de difficulté. On est suffisamment sincère au sein du club pour prendre les décisions qu'il faudra prendre. Il n'y a pas de difficulté par rapport à ça. Donc en gros, il dit que voilà, si c'est lui le problème, il n'y a pas de souci, il peut se faire licencier. Ensuite, toujours avec le championnat français, regardez actuellement le top 8 des meilleurs buteurs de la Ligue 1 en première position. Kylian Mbappé, 10 buts, deuxième Dia, 8 buts. On peut voir que Toko Ekambi avec son doublé remonte sur le podium à la 3e position, 7 buts. On peut voir l'équipe type de cette 13e journée de Ligue 1, donc avec des joueurs qui ont été performants comme Sanson, comme Toko Ekambi ou même Rafinha qui a fait un gros match contre l'équipe de Montpellier.
Et pour finir avec le championnat français, on peut voir sinon tous les autres résultats du week-end et un petit coup d'œil au classement. Donc un classement très serré, surtout pour les grosses équipes françaises comme le Paris Saint-Germain, Lille, Lyon, Marseille ou même l'équipe de Monaco. On peut voir que les 5 grosses équipes françaises se tiennent en 5 points. Ensuite, on prend la direction de l'Angleterre. On commence avec le derby du nord de Londres entre l'équipe de Tottenham et l'équipe de Arsenal. Donc Tottenham a prouvé qu'il va falloir compter sur eux cette année pour remporter cette première ligue parce que les Spurs se sont imposés 2-0 contre les Gunners. Donc un but comme d'habitude de Son et un but de Harry Kane, actuellement le meilleur duo d'Europe. Voilà, le coréen et l'attaquant anglais. Donc les deux ont marqué et les deux ont été passeurs décisifs pour l'eau tout simplement. Donc le duo cartonne en ce début de saison. Donc Hugminson, c'est 11 matchs en première ligue, déjà 10 buts pour Hugminson, 2 passes D, et Harry Kane 11 matchs, 7 buts et 10 passes D. Donc voilà, meilleur passeur actuellement du championnat. Harry Kane et Hugminson, deuxième meilleur buteur du championnat derrière Calvert-Lewin. On revient les gars sur Harry Kane, est devenu hier le meilleur buteur de l'histoire des derbys du nord de Londres. Donc entre Tottenham et l'équipe de Arsenal, l'anglais comptabilise 11 buts contre cette équipe des Gunners. Et aussi il devient le 9e meilleur buteur de l'histoire de la première ligue avec 151 buts devant Michael Owen, 150 buts. Ensuite, on revient cette fois-ci sur Hugminson. Donc, je vous ai dit, 10 buts cette saison en championnat. Une stat qui fait très mal à l'équipe de Arsenal parce qu'il inscrit lui 10 buts. Et Arsenal, depuis le début de la saison, c'est seulement 10 buts inscrits, mais par toute l'équipe. C'est une stat catastrophique pour les Gunners. Donc, Arsenal est actuellement 15e de première ligue avec 13 points pris en 11 journées. C'est une catastrophe. Le pire début de saison des Gunners depuis 1981. Ça fait quasiment 40 ans qu'ils n'avaient pas aussi mal commencé cette équipe de Arsenal. Et on peut dire ce que l'on veut d'Arsène Wenger. Mais depuis son départ, Arsenal est un autre club. Un club qui ne fait peur à plus personne en première ligue. Pire encore, il est devenu la risée du championnat. Les supporters d'Arsenal doivent bien regretter la fameuse pancarte avant, voilà, qu'ils amenaient tous au stade Wenger out, parce que maintenant les gars avec Arteta c'est une catastrophe, voilà, 15e du championnat. C'est vrai qu'Arsène Wenger, peut-être il a été critiqué surtout en fin de carrière quand il était coach du côté de Arsenal, mais il y avait quand même les résultats. Arsenal terminait au moins à chaque fois dans le top 5. Ensuite avec Ozil, c'était ça par exemple il y a quelques années quand Mesut Ozil jouait du côté de Arsenal, donc c'était Arsenal contre Tottenham. Arsenal cette fois-ci s'est imposé 2-0 et l'homme du match, c'était Mesut Ozil, maintenant écarté du groupe. Et pour finir avec les Gunners, donc lorsque vous quittez la première place de la Liga, donc l'équipe de l'Atlético, pour signer avec le 15e de la première ligue, l'équipe de Arsenal. Donc peut-être mauvais choix de carrière pour Thomas Partey. Ensuite, on va parler d'une autre équipe actuellement en difficulté en Angleterre. C'est l'équipe de Everton qui avait commencé très fort le championnat. N'oubliez pas qu'ils étaient leaders au bout de 5 matchs. Et depuis, ils n'avancent plus du tout. Ils ont fait match nul 1 partout contre l'équipe de Burnley ce week-end. On peut voir que Calvert-Lewin a été buteur côté Everton. Donc Everton sur les 7 derniers matchs, c'est 4 défaites, 2 matchs nuls et seulement une victoire. Donc l'équipe de Everton a bien descendu au classement. Ils sont actuellement 7e de première ligue. On peut voir les derniers résultats de cette équipe de Everton. Et juste le point positif de cette équipe, c'est que l'attaquant Calvert-Lewin continue à marquer. Donc c'est déjà son 11e match et 11e but pour lui cette saison. Donc il y a juste un joueur dans les 5 grandes ligues européennes qui a marqué plus de buts en championnat que lui. C'est Robert Lewandowski. Ensuite, cette fois-ci, on va parler de l'équipe de Chelsea qui recevait l'équipe de Leeds United. Et belle victoire de Chelsea. Pourtant, ils étaient menés 1-0, mais ils ont renversé le match grâce à Giroud, Zouma et Pulisic, 2 buteurs français hier. Donc Chelsea s'impose et prend provisoirement la tête de la première ligue. Bon, après, voilà, Tottenham a repris cette tête. Donc Giroud, les gars, cette semaine, une grosse semaine pour l'attaquant français, 5 buts en 2 matchs. Donc il y a un quadruplé mercredi, 1 but samedi, 5 buts pour Olivier Giroud en seulement 3 jours. Et pour finir avec lui, donc il est le premier joueur de Chelsea depuis 2001 à inscrire au moins un but lors de 6 titularisations consécutives en première ligue. Pour vous montrer qu'il est toujours aussi performant avec l'équipe de Chelsea, Giroud. Et pour finir les gars, on va parler de Kurt Zouma, inscrit plus de buts en première ligue cette saison qu'Aubameyang, Firmino, Rashford, Sterling, Lacazette et Gabriel Jesus. Une sacrée stat pour le défenseur français. Et juste le point noir pour cette équipe de Chelsea, c'est la sortie sur blessure d'Hakim Ziyech. C'est blessé aux ischio-jambiers ce week-end. Chelsea communiquera sur la gravité de la blessure dans les prochains jours, annonce Frank Lampard en conférence de presse. Ça c'est le point négatif pour cette équipe des Blues. Ensuite, on va parler de Manchester City, futur adversaire de l'équipe de Marseille après-demain en Ligue des Champions. Donc, ils préparent très bien cette réception de l'OM parce que les Blues se sont imposés 2-1 contre Fulham, un but de Sterling, un but de Kevin De Bruyne. Donc, Manchester City remonte à la 4e place du classement. Donc, Sterling a provoqué 20 pénaltys en Première Ligue. C'est plus que n'importe quel autre joueur dans l'histoire du championnat. Il obtient beaucoup de fautes, il obtient beaucoup de pénaltys. Donc, quelques secondes après, c'est Kevin De Bruyne qui a inscrit le but. Et Kevin De Bruyne
Bruyne ce week-end, hein, c'est un but et une passe D pour lui. Donc on peut voir qu'il a été ultra décisif ce week-end et même sur les derniers matchs qu'il a joué avec l'équipe de Manchester City, quasiment à chaque fois, soit buteur mais souvent passeur décisif, Kevin De Bruyne. Donc cette saison c'est un but et déjà 9 passes D pour lui en championnat. Et pour finir avec Manchester City, on va parler de Pep Guardiola qui a coaché ce week-end son 700e match depuis qu'il est entraîneur. Donc en tout 700 matchs, 507 victoires. Voilà, en tant qu'entraîneur, 111 matchs nuls et seulement 82 défaites quand il était coach, Pep Guardiola. Ensuite, on va parler de l'autre Manchester United qui se déplaçait du côté de West Ham et victoire de Manchester United du côté de West Ham 3-1. Un but de Rashford, un but de Greenwood et un but de Paul Pogba. Ça va lui faire du bien au milieu français qui était titulaire pour ce match. Et c'est son premier but cette saison, un magnifique but en dehors de la surface. Donc parfait pour le milieu français. Et juste le point noir les gars pour Manchester United qui joue demain un match très important du côté du RB Leipzig. Un match pour se qualifier pour le 8e de finale de Ligue des Champions, donc sorti sur blessure. Ce week-end, Cavani et Anthony Martial vont passer un scanner, a déclaré Ole Gunnar Solskjaer, donc ils sont sortis sur blessure, donc ils sont incertains pour le match de LDC demain. Ensuite, on va parler de Leicester qui se déplaçait du côté du dernier, Sheffield United, et victoire de Leicester dans les dernières secondes du match. Et c'est Jamie Vardy qui inscrit le but victorieux, donc victoire 2-1 de l'équipe de Leicester. Et regardez la célébration de Jamie Vardy qui détruit le poteau de corner avant de le remettre en place. Donc voilà le gros tacle sur le poteau de corner de l'attaquant anglais. Et pour finir avec les résultats en Angleterre, on termine avec Liverpool qui recevait Wolverhampton. Grosse victoire de Liverpool, 4-0, un but de Salah, un but de Wijnaldum, un but de Matip et un but de Sadio Mané. Tout le monde a été buteur côté Liverpool. Donc Liverpool revient à égalité, 2 points avec l'équipe de Tottenham. Et surtout Liverpool est sur une série de 65 matchs sans défaite à domicile en Première Ligue. 31 victoires lors des 32 dernières rencontres disputées à domicile. Ils sont impressionnants à Anfield, cette équipe des Reds. Et pour finir sur ce match, on va juste parler de Nelson Semedo à Anfield. Donc il y a quelques mois, il avait pris 4-0 avec son équipe du FC Barcelone en demi-finale de Ligue des Champions. Et hier, il a pris 4-0 une fois de plus, c'est le même tarif, cette fois-ci avec sa nouvelle équipe de Wolverhampton. Ensuite, un petit coup d'œil du coup au classement de cette première ligue après 11 matchs disputés. Tottenham en tête avec l'équipe de Liverpool, 24 points pour les deux équipes. Chelsea 3e et Leicester 4e. Arsenal quand même 15e du classement. C'est une catastrophe. Ensuite, on prend la direction de l'Espagne. On commence avec le match du FC Barcelone qui se déplaçait chez le promu Cadix et défaite du Barça 2-1 du côté de Cadix. Donc déjà, on revient sur cette équipe de Cadix. Donc promu en Liga, Cadix a désormais battu le Real Madrid et le FC Barcelone dans cette phase allée de la saison 2020-2021. Pour une équipe promue, c'est bien quand même de battre les deux grosses écuries espagnoles. Donc félicitations à eux. Donc on revient cette fois-ci sur le Barça. Donc actuellement, c'est compliqué en championnat. Donc le Barça en Liga sous la commande de Koeman. Donc c'est 10 matchs, seulement 4 victoires, 2 matchs nuls et déjà 4 défaites en 10 matchs pour l'équipe Blaugrana. On peut voir que le Barça à domicile, voilà ça va, à l'extérieur c'est une catastrophe. Donc à l'extérieur en ce début de saison de Liga, donc ils ont fait 5 déplacements, une seule victoire, 3 défaites et un match nul pour l'équipe du Barça en dehors du Camp Nou. Et pour finir avec le FC Barcelone, on va parler de Léo Messi. N'a marqué que 4 buts en 10 matchs depuis le début de la saison en Liga, dont 2 sur penalty. Une méforme incroyable pour celui qui enchaînait but sur but. C'est vrai que seulement 4 buts inscrits en 10 matchs pour Léo Messi. C'est très peu en ce début de saison. Ensuite, on va parler du leader de la Liga, l'Atlético Madrid qui recevait le Real Valladolid. Donc il va falloir compter sur l'Atlético Madrid cette année pour le titre de champion de Liga. Parce que l'Atlético s'est imposé 2-0, un but de Lemar, ça va lui faire du bien, et un but de Llorente. Donc les Colchoneros s'imposent encore et valident son statut de favori au titre pour remporter ce championnat espagnol. Donc on revient sur l'ancien monégasque. Lemar a marqué ce week-end avec l'Atlético pour la première fois depuis le 20 avril 2019. Ça faisait plus d'1 an et demi qu'il n'avait pas inscrit un but avec l'équipe de l'Atlético. Enfin buteur, n'oublie pas que l'Atlético l'a acheté il y a quelques années pour plus de 80 millions d'euros. Donc ça a été un sacré fiasco. Bon, c'est toujours un fiasco, c'est pas qu'il a marqué un but que voilà, c'est oublié, mais ça va lui faire du bien d'inscrire enfin un but avec son équipe de Madrid. Et on va parler aussi du gros match de l'ancien joueur de Tottenham, Trippier, donc ce week-end. Donc il a fait 2 passes D avec son équipe de l'Atlético. Et pour finir les gars, on va parler de Félix qui a reçu le trophée du joueur du mois de novembre en Liga. Donc il a reçu cette récompense en début de match. Et pour terminer, on va parler du gardien slovène, peut-être actuellement le meilleur gardien de la planète. C'est Jan Oblak qui a réalisé 8 clean sheets en 10 matchs de Liga cette saison. Il y a seulement 2 matchs où il a encaissé un but, donc soit en moyenne un but encaissé tous les 5 matchs pour le gardien de Madrid. Ensuite, on va parler de la Real Sociedad
donc qui jouait hier contre Alaves. Donc si la Real Sociedad s'imposait, il repassait devant l'Atlético Madrid au classement. Du coup, bah non, parce qu'il y a eu 0-0 entre ces deux équipes. Donc la Real Sociedad est deuxième à un point de l'Atlético Madrid, premier. Et pour finir les gars, avec ce tour d'Espagne, on termine bien évidemment avec le Real Madrid qui jouait samedi après-midi du côté de Séville et victoire du Real Madrid 1-0 grâce à Vinicius Junior. Donc une petite stat sur le Real Madrid en première mi-temps, ils ont beaucoup de mal. Le Real Madrid n'a pas réussi à marquer en première mi-temps pour la 9e fois cette saison en 16 matchs disputés. À chaque fois ils trouvent l'ouverture en deuxième mi-temps. Cette équipe de Madrid, on va parler d'un joueur qui revient les gars dans le groupe du Real Madrid. Donc déjà il y a 15 ans, jour pour jour, SR4 inscrivait face à l'Olympiakos en Ligue des Champions le premier de ses 101 buts sous le maillot du Real Madrid. Et une très bonne nouvelle pour Zinedine Zidane, parce que vous savez que après-demain le Real Madrid joue un match très important pour se qualifier pour la suite de la Ligue des Champions contre le Borussia Mönchengladbach. Et on peut voir que Sergio Ramos de retour pour la finale, voilà, pour ce match très important. Donc Ramos a pris part à l'entraînement collectif avant le grand choc de mercredi soir contre le Borussia Mönchengladbach. Son impact sur l'équipe est déterminant encore plus en Ligue des Champions. Donc voilà, très bonne nouvelle pour le Real, très bonne nouvelle pour Zinedine Zidane, le retour de Sergio Ramos contre l'équipe allemande mercredi soir. Ensuite, direction l'Italie, on commence avec l'AC Milan qui se déplaçait du côté de la Sampdoria et victoire des Milanais 2-1, un but de Kessié et un but de Castillero. Donc l'AC Milan premier compte 5 points d'avance sur l'Inter Milan deuxième. Donc parfait cette équipe de l'AC Milan, cette année c'est costaud. Donc l'AC Milan a gagné 8 de ses 10 derniers matchs de Serie A cette saison. Pour faire mieux, il faut revenir à la saison 1954-1955, les Rossoneri avaient alors remporté 9 matchs en 10 rencontres. Donc voilà, grosse saison actuellement pour l'équipe de Milan. Et on va parler du coach. Donc aujourd'hui, c'est le 50e match de Stefano Pioli à la tête de l'AC Milan. Donc en tout, voilà, sur ces 50 matchs en tant qu'entraîneur de l'AC Milan, c'est 30 victoires, 13 matchs nuls et seulement 7 défaites pour le coach actuel de l'équipe de Milan. Ensuite, on va parler de l'autre Milan, l'Inter Milan qui recevait Bologne. Et belle victoire de l'Inter à domicile 3-1 contre cette équipe de Bologne. Un doublé de Hakimi et un but de Lukaku. Donc Lukaku est en feu en ce début de saison. C'est 13 matchs et 12 buts pour l'attaquant de la Belgique. Ensuite, cette fois-ci, on va parler de la Juventus qui recevait le Torino. Donc c'était le derby, Juventus Turin contre le Torino, bien sûr. Les deux clubs de la ville de Turin. Et c'est la Juventus qui s'est imposée dans ce match 2-1. Un but de Mike Kenny et un but de Bonucci. Donc Cristiano Ronaldo a joué, mais Ronaldo n'a pas été buteur, mais il a bien reçu son trophée du joueur du mois de novembre en Serie A. Donc félicitations à CR7. Il a aussi été récompensé avec un magnifique maillot Ronaldo 750, avec les 750 buts qu'il inscrit dans toute sa carrière de footballeur professionnel. Ensuite, cette fois-ci, Naples se déplaçait du côté de Crotone et belle victoire du Napoli 4-0 à l'extérieur. Un but de Insigne, Lozano, Dem et Petagna. Donc parfait pour Naples qui monte du coup sur le podium. Et pour terminer, l'AS Roma qui joue contre Sassuolo. Donc c'était un choc. Donc score final 0-0 entre ces deux équipes. On peut voir le classement de cette Serie A toujours dominé par l'équipe de Milan devant l'équipe de l'Inter. Et pour finir ce tour d'Europe, on termine avec le championnat allemand. Donc énorme affiche. Ce week-end, le Bayern recevait l'équipe de Leipzig. Un match avec beaucoup de buts, 6 buts dans la rencontre et 3 partout entre ces deux équipes. Ce choc en Allemagne aura tenu toutes ses promesses avec cette pluie de buts. Donc voilà, regardez le scénario du match complètement fou. Donc un coup, l'équipe de Leipzig menait, ensuite ça a été le Bayern, ensuite c'est Leipzig qui a repris l'avantage avant que le Bayern égalise. Voilà, match nul 3 partout entre ces deux équipes. On va parler de l'attaquant français Kingsley Coman qui est très très bon cette saison. Donc c'est lui qui a fait les 3 passes D quand même pour les buts de l'équipe du Bayern. Et pour finir avec lui, donc il a été enregistré à plus de 35,9 km/h ce week-end, une vitesse de pointe record en Bundesliga cette saison pour l'attaquant Kingsley Coman. Ensuite, toujours avec le Bayern Munich en 2020, donc c'est bientôt la fin de l'année. Ils ont fait une année quand même monstrueuse. En tout, c'est 45 matchs, toutes compétitions confondues, 40 victoires, 4 matchs nuls et seulement une défaite pour cette équipe de Munich. Ensuite, cette fois-ci, on va parler du Borussia Dortmund qui se déplaçait du côté de Francfort. Score final 1 partout entre ces deux équipes. Donc du coup, Dortmund manque l'occasion de passer provisoirement devant l'équipe du RB Leipzig. Et on va terminer avec l'équipe de Schalke 04. Ça va plus du tout pour cette équipe. C'est actuellement, je crois, la pire équipe actuellement en Europe en termes de crise. Donc ils se sont inclinés 3-0 contre l'équipe de Leverkusen. Leverkusen
encore mis 3 buts, ils avaient déjà mis 3 buts il y a quelques jours à l'extérieur en Europa League hein, du côté de Nice. Donc le Bayer Leverkusen passe deuxième de Bundesliga, Schalke 04 reste dernier du championnat. N'oubliez pas que Schalke 04 c'est l'une des équipes les plus riches quand même d'Allemagne, et Schalke 04 est désormais sur 26 matchs consécutifs sans la moindre victoire dans le championnat allemand. C'est une catastrophe actuellement l'équipe de Schalke. Et du coup un petit coup d'œil au classement, toujours le Bayern Munich en première position devant Leverkusen deuxième et le RB Leipzig troisième, Dortmund quatrième. Et regardez hein, l'équipe de Schalke, après 10 matchs de Bundesliga, c'est seulement 3 points, seulement 3 matchs nuls pour eux, sinon que des défaites pour l'équipe allemande. Donc voilà les gars, la fin de ce Zap Image 1321. Donc si ça vous a plu, un petit like et on se retrouve demain pour le prochain épisode. Ciao à tous.